Victor Hugo est un écrivain, homme politique et académicien français né le 26 février 1802 à Besançon. Auteur pluridisciplinaire qui excelle tant dans la poésie, le roman que le théâtre, il a également marqué son époque par son engagement politique jusqu'à être contraint à l'exil. Figure emblématique de la littérature française, exceptionnel par son implication dans les combats de son temps autant que par la fécondité de son imagination, Hugo domine le XIXe siècle. Il est considéré comme l'un des écrivains les plus célèbres à travers le monde. À la fois brocardé et encensé de son vivant, il veut tout dire, pour tous, et de toutes les façons possibles. Aujourd'hui, ses œuvres font partie du patrimoine littéraire français et sont considérées comme des classiques. Parmi les titres les plus connus, on peut citer Les Misérables, Hernani, Notre-Dame de Paris ou encore Les Contemplations. Aujourd'hui, nous allons nous balader dans les pensées de cet auteur prolifique, et pour cela nous avons choisi pour vous quelques-unes de ses plus belles réflexions qui résonnent comme des conseils de vie et qui pourront contribuer à faire de vous une meilleure personne. Soyez comme l'arbre, changez vos feuilles, mais jamais vos racines. Vous pouvez changer vos opinions, mais jamais vos principes. Victor Hugo nous rappelle l'importance de rester fidèle à nos valeurs fondamentales, à nos convictions profondes, et de ne pas les abandonner au gré des fluctuations de l'opinion publique ou des circonstances changeantes. Tout comme un arbre qui change de feuilles au fil des saisons mais jamais ses racines solides et immuables, nous pouvons modifier nos opinions et nos perspectives, mais il est essentiel de ne jamais compromettre nos principes. Ce sont eux qui définissent notre intégrité, notre éthique et notre identité. Cette citation nous encourage à être flexibles dans nos opinions, prêts à changer et à grandir, mais à rester fidèles à nos principes moraux qui sont les fondements de notre identité et de nos actions. Le droit qu'on ne peut retirer à personne, c'est le droit de devenir meilleur. Victor Hugo considère le développement personnel comme un droit fondamental et inaliénable, reconnaît la capacité de chaque personne à évoluer, à se corriger, à apprendre et à grandir tout au long de sa vie tant sur le plan individuel que collectif. Ce droit à devenir meilleur est universel, applicable à tous les individus indépendamment de leur statut social, de leur origine ou de leur passé. Cette réflexion met en avant le fait que nul ne doit être privé de cette possibilité d'évoluer pour devenir une meilleure personne. La notion de progrès et de transformation personnelle suppose que nous avons tous le potentiel de nous améliorer, de surmonter nos défauts, d'apprendre de nos erreurs, de nous remettre en question et de travailler continuellement pour tendre vers une meilleure version de nous-mêmes. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Le bonheur peut parfois être trouvé là où on s'y attend le moins. Cette citation met en avant l'idée que l'inconnu peut receler des opportunités, des découvertes et des expériences qui peuvent apporter du bonheur et de la satisfaction. Elle invite à considérer que des occasions de bonheur et de joie peuvent émerger lorsque nous sortons de notre zone de confort. Victor Hugo souligne l'idée que le bonheur ne se limite pas aux choses familières et connues. Il suggère que de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres ou de nouveaux défis peuvent offrir des opportunités de bonheur insoupçonnées. Parfois, le fait de se lancer dans l'inconnu peut ouvrir des portes vers des expériences enrichissantes et épanouissantes. Il nous invite à prendre des risques, à explorer de nouveaux horizons et à nous aventurer dans l'inconnu car c'est là que se trouve peut-être le bonheur caché. Aimer quelqu'un, c'est lui donner de l'importance à ses propres yeux, l'aider à croire en lui-même. Ici l'écrivain met en avant le concept de l'amour et de son impact sur la confiance en soi et l'estime de soi d'une personne. Victor Hugo souligne l'idée que l'amour authentique ne se limite pas à des sentiments romantiques ou à des gestes d'affection, mais qu'il doit englober également la capacité à reconnaître la valeur et le potentiel de l'autre. Lorsque nous aimons quelqu'un,
nous lui conférons une importance et une considération qui peuvent contribuer à son développement personnel et à sa confiance en soi. L'amour, dans ce contexte, implique de valoriser les qualités et les talents d'une personne, de l'écouter avec bienveillance, de la soutenir dans ses aspirations et de lui donner la confiance nécessaire pour croire en ses propres capacités. Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Cette citation met en avant l'idée que la beauté extérieure n'est vraiment accomplie que lorsqu'elle est revigorée par la beauté intérieure, à savoir la beauté de l'âme. Ainsi, la véritable grâce et l'attrait d'une personne ne proviennent pas seulement de son apparence physique, mais aussi de la beauté de son âme. Il faut donc comprendre que la véritable beauté ne se résume pas à l'apparence physique, mais réside également dans les qualités intérieures d'une personne, telles que la bonté, la compassion, l'intelligence ou l'amour. Lorsque l'âme est remplie de noblesse et de vertu, cela se manifeste à travers le corps, lui donnant une aura spéciale ou de la prestance. Pour Victor Hugo, c'est la beauté de l'âme qui, par sa splendeur, entretient la beauté corporelle qui en est sublimée. N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Victor Hugo met en évidence l'idée de l'individualité et de l'originalité. Il veut nous amener à comprendre que chaque individu possède une nature unique. En imitant quelqu'un d'autre, nous renonçons à notre singularité et nous devenons simplement des pâles copies sans identité propre. Il est donc important de rester soi-même et d'exprimer sa propre originalité. Il met en garde contre les dangers de l'imitation qui peut conduire à une perte de notre essence véritable. Cette citation doit nous encourager à être fiers de qui nous sommes, à mettre en valeur nos propres talents ou à développer notre propre voie dans la vie. Elle nous rappelle que nous sommes uniques et que nous devons valoriser notre authenticité plutôt que de chercher à nous identifier dans les autres. Les grands dangers sont au-dedans de nous. L'écrivain, à travers cette pensée, veut faire comprendre que les plus grands dangers auxquels nous sommes confrontés se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre être. Il veut nous montrer que les ennemis les plus redoutables sont parfois tapis tout au fond de nous sans que nous en ayons conscience. Nos propres pensées, émotions, faiblesses, peurs, doutes et inclinations négatives peuvent être plus dangereux et destructeurs que tout ce qui provient de l'extérieur. Cette citation souligne l'importance de l'introspection et de l'auto-analyse. En prenant ainsi conscience de nos limites, de nos démons intérieurs, nous sommes mieux équipés pour les affronter et éviter qu'ils ne nous mènent à notre perte. La haine, c'est l'hiver du cœur. Cette citation parle de la haine en l'assimilant à l'hiver. En utilisant cette métaphore de l'hiver, on peut relever le contraste entre l'été et sa chaleur qu'on peut symboliser par des qualités comme l'amour, l'altruisme, face à l'hiver et sa froidure que Victor Hugo symbolise par la haine. La haine est un sentiment froid, glacial et destructeur qui empêche l'éclosion de tout autre sentiment. Ainsi, elle bloque la capacité d'aimer et engendre un état de froidure qui rend le cœur insensible. Cette citation invite à la réflexion sur les conséquences néfastes de la haine, d'où l'importance de cultiver des qualités qui vont apporter de la chaleur et de la lumière dans nos vies, et contribuer à notre épanouissement ou à notre bonheur. La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. À travers cette citation, Victor Hugo affirme que la vérité impose sa lumière sur tout, révèle sans complaisance tout ce qui n'était pas vraiment visible, offrant ainsi une perception plus nette et objective de la réalité. Il souligne également que comme le soleil, la vérité ne se laisse pas regarder. On peut aisément comprendre cela vu qu'il arrive que nous refusions de regarder la vérité en face par peur d'affronter la réalité,
ou d'accepter une vérité qui est pourtant évidente tout simplement parce qu'elle est contraire à notre volonté ou à nos intérêts. Si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. Voici une ode de Victor Hugo à l'endroit de la femme en tant que création divine. Il établit une relation étroite entre l'humanité et la nature, et à travers cette citation il veut montrer que la splendeur ou la fragilité qui caractérise une fleur n'est que la reproduction de la beauté et de la délicatesse de la femme dont le Dieu créateur s'est inspiré. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, alors abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être alerté lorsqu'un nouveau contenu est disponible. Cliquez sur « J'aime » pour nous encourager et partager la vidéo. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces citations et à très bientôt.